Chers auditeurs, auditrices de Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, merci de nous joindre dans notre émission hebdomadaire intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Comme thème de ce jour, nous allons parler de l'actualité des hommages aux héros nationaux, c'est-à-dire vous êtes sans ignorer que les reliques de Patrice Emery Lumumba ont été rendues à la famille et aussi au pays. Enfin, nous allons parler de la libération de Caméré. Avec moi, je suis avec M. Dominique Kabongo, politicologue, analyste politique, essayiste et ancien cadre de l'UDPS Fédération du Canada. Nous avons comme deuxième invité Dr Denis Mulunda. Il est cadre de l'UDPS Fédération des États-Unis d'Amérique. Il est vice-président de la fédération en charge de la région Southwest. Southwest Region. Donc, la présentation et la rédaction est de votre serviteur de tous les temps, Anton Kayembe. La conception et la réalisation de Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Enfin, Caméré innocenté de même que toute autre personne citée dans l'affaire du programme de 100 jours du président de la République. Alors, je voudrais qu'on en parle succinctement. Vital Caméré est désormais l'homme libre. Vital Caméré a recouvré la liberté totale. L'acquittement du leader de l'UNC a été rendu public le 23 juin par la Cour d'appel de la Gombe, accusé de détournement de fonds publics dans le dossier des travaux de 100 jours du président Félix Antoine Tshisekedi. L'homme a d'abord été condamné à 20 ans en première instance, puis 13 ans en appel. Vital Caméré a vu cette décision cassée par la Cour de cassation après avoir interjeté l'appel. Maintenant, la question, je commence avec M. Dominique. Peut-on dire que la justice a été dite ou c'est plutôt la politique qui a primé sur la justice? M. Dominique. Je n'ai jamais vu, je suis un politique, et si je me trompe, je mets quiconque au défi pour me donner la documentation. Un directeur de cabinet d'un président de la République qui détourne facilement presque 600 millions ou même plus, qui fait un détour judiciaire et qui est innocenté, si ce n'est qu'en République démocratique du Congo, notre cher pays. Ce précédent permet à toute autre personne qui a des aspirations de servir la fonction publique, que c'est en faire une affaire de coopération, on va là-bas, on s'enrichit, on devient multimillionnaire plutôt, et après on passe. Donc c'est vraiment dommage, je n'ai pas de jugement à faire d'une part ou d'une autre, juste pour voir à quel point notre pays est dysfonctionnel. Est-ce que cette libération était prévisible selon vous? Moi, elle a toujours été prévisible face aux éléments que j'avais. Donc c'est justement pour ça que je n'ai même pas commenté, je n'ai pas émis une opinion quelconque parce que je savais que ça allait se solder comme ça. Donc c'est la politique qui prime sur la justice? Peut-être, ou la mafia seulement. Ok, alors docteur Denis Mulunda. Oui, merci. Je suis d'avis avec M. Dominique, mais dans une autre appréhension. Vous savez, notre pays, parce que beaucoup ne veulent pas qu'on revienne sur ça, notre pays sort d'une situation de dégradation très, très, très prononcée. C'est comme un pays qui n'existait presque plus sur le plan de l'administration, sur le plan de la justice et même beaucoup de secteurs de la vie nationale. Depuis que l'UDPS est venu au pouvoir, l'UDPS comme s'est battu depuis l'opposition, essayer d'amener, implanter l'état de droit au pouvoir, donc installer l'état de droit dans notre pays.
l'état de droit, qui dit l'état de droit passe par une justice équitable. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, M. Dominique ne me contredira pas, c'est la justice qui bâtit la nation. Je comprends ces sentiments de déception, comme moi également, et beaucoup d'autres Congolais dans ce qui vient de se passer. Mais ici, il faut relever qu'il s'agit d'un secteur de la vie nationale qui continue encore à poser beaucoup de problèmes. Contrairement à ce que M. Dominique globalise, ce n'est pas un gouvernement de mafia ou un régime de mafia. Mais ici, il faut parler d'un secteur national, un secteur de la vie nationale qui continue à poser énormément de problèmes. Tout n'a pas commencé qu'avec Caméré. Nous avons eu ici un ancien ministre, ancien ministre de l'enseignement, monsieur, vous pouvez me rappeler les noms, dans le gouvernement. Willy Bakonga. Oui, Bakonga. Il est député, mon cher. Non, mais il était arrêté en France. Malheureusement, on l'a vu sillonner les rues de Kinshasa. Mais dans votre camp aussi. Non, oui, je peux aussi évoquer le cas du docteur, l'ancien ministre de Santé, notre confrère Longonde. Bon, dans tout ça, il faut comprendre que nous venons d'hériter une situation qui a perduré depuis une cinquantaine d'années. Et que ceci est ancré même dans l'ADN des Congolais. C'est-à-dire, ça fait partie de l'automatisme des Congolais. Faire le mal, ça fait partie de l'automatisme du Congolais. Il faudra une forte dynamique. Et cette dynamique qui est définie dans les temps. Il ne faut pas le définir en un mandat de 5 ans. Et cette dynamique qui doit être définie dans les temps voudra peut-être encore avec des mesures beaucoup plus accentuées. 5 ans, c'est beaucoup pour arranger une histoire comme ça. S'il y avait cette volonté... Vous savez ce qui se passe, la difficulté que nous avons chez nous, parce qu'il faut que je dise les détails ici. Le président actuel arrive au pouvoir. Il trouve toute cette chaîne de l'appareil judiciaire avec des magistrats qui sont là. La Constitution ne donne pas les pouvoirs totalement. Dans le monde entier, c'est comme ça. Quand on vient au pouvoir, on ne change pas toute l'équipe. Mais bien sûr. Alors, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit. Non, écoutez, docteur, quand vous venez comme ça, vous ne pouvez pas changer toute l'équipe, vous pouvez changer tous les militaires. Je suis d'accord. Vous venez avec un programme, lequel programme qui doit être respecté pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Mais quand vous venez, vous voulez marcher avec les gens qui ont un système de leur programme d'avant et vous continuez avec le même système, croyez-moi qu'il n'y aura pas de changement. Mais il faut amener un programme dur, comme on dit dur. Donc, il faut aller avec un système de couteau. Le programme est là. Non seulement le programme, mais la volonté politique du chef de l'État. La volonté ne suffit pas. Donnez-moi une minute. Vous comprendrez que c'est pour la première fois quand même Correct. que le ministre en fonction est interpellé par la justice. C'est pour la première fois qu'un directeur de cabinet, M. Dominique l'a dit, un directeur de cabinet du président de la République en fonction est arrêté. Ça traduit la volonté politique du nouveau régime conduit par l'idéologie de l'IDPS. Maintenant, ici, parce que vous reconnaissez qu'un président qui arrive doit travailler avec ceux qui sont là, mais nous avons affaire à des gens qui sont de manière génétique accrochés au mal. Les instructions sont données, mais ils trouvent toujours des manœuvres. On n'applique pas la loi dans sa rigueur, c'est tout. Non, mais l'autre point qui se pose ici, la sanction même des magistrats. Notre Constitution, elle ne donne pas directement les droits au président de la République de sanctionner ce secteur-là. Ah bon? Si vous revoyez la Constitution, M. Dominique est là, ne me contredira pas. Il y a des lois qui doivent... En fait, c'est pourquoi on parle ici des grandes réformes qui doivent être faites dans ce secteur de justice. Correct. Et ces réformes-là, ce n'est pas un président qui se réveille le matin, il les donne. Mais ça doit passer par un parlement. Malheureusement, vous allez me dire tout à l'heure que
vous avez l'union sacrée, vous êtes majoritaire. Mais Absolument, c'est quelle majorité? C'est une majorité zigzag, une majorité de face. Alors, voilà pourquoi l'UDPS se bat de telle sorte qu'au second mandat, nous ayons une majorité idéologique, parce que la majorité dont on parle maintenant n'est pas idéologique. Ça, c'est une majorité de fait, une majorité parce qu'il fallait le faire. Maintenant, si nous avons cette majorité idéologique, ça va nous permettre d'entrer dans des réformes. Et venez alors à la fin de ça, l'UDPS se rendra responsable de tout ce qui va être dit dans ces secteurs-là. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation compliquée. Je suis déçu, comme beaucoup de l'UDPS, même à l'UDPS, il y a beaucoup qui sont déçus de voir ce qui se passe. Les efforts du président de la République. Le président lui-même est déçu puisqu'il fait tout, mais ça ne marche pas. Oui, tout est déçu. Mettez-vous à la place de monsieur l'inspecteur des finances, monsieur Gilles. Mais celui-là, il fait le travail du point de vue médiatique que faire les... Depuis qu'il a commencé, combien d'argent a été récupéré dans les trésors publics? C'est vraiment... Il passe là, il est bon pour la télévision et dénigrer les autres. Je pense qu'il ne appartient pas de passer sur... Il ne lui appartient pas de passer sur le média et dire ce qu'il dit des autres. Lui, il détecte le problème, il remet à la justice pointé. Je pense que vous ne l'avez pas suivi dans une des émissions. Pourquoi il s'est donné lui-même cette mission-là? Vous savez, avec cette même justice que nous condamnons aujourd'hui, si lui restait en silence, il fait son travail en silence, il remet ces gens-là à la justice. Il l'a dit. La justice ne fait pas son travail. Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Il dénonce, mais qu'est-ce qu'on a reçu? Rien. Mais au moins, lui a fait sa part. Ah ben, ça, nous savons qu'il le faisait. Il ne doit pas passer à la télévision pour que nous sachions qu'il le fait. Mais c'est en passant à la télévision que nous, vous et moi, nous sommes capables maintenant de voir la mafia qui se passe au niveau de la justice. Non, moi plutôt, j'attends ce qu'on me dise que les 57 millions qui a été détourné dans les maisons préfabriquées, on a récupéré autant. Mais tant que vous nous dites que non, on a arrêté quelqu'un, on l'a libéré, c'est du théâtre. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il faut d'abord saluer ces efforts et cette volonté politique et du président de la République et de certaines personnalités comme Gilles Alinguetti. Parce que c'est de ces efforts, s'il vous plaît, que nous sommes aujourd'hui à mesure, encore une fois, de comprendre que notre justice ça ne suffit pas de comprendre. Est moribond. Nous voulons les actions, nous voulons les retombées, docteur. Enfin, oui, mais ces actions et des résultats ne viendront pas avec une justice grabataire. Voilà, malheureusement. Que nous avons. Donc, c'est par là il faut commencer. Il ne faut pas que lui passe dans des télévisions. Il faut commencer par résoudre le problème de la justice. Vous ne savez pas combien ces sorties médiatiques ont quand même freiné certains élans de vol dans ces pays. Vous croyez? Oui. OK. Alors, avançons. Dominique, est-ce que vous pouvez revenir sur... j'ai la dernière question. Je voudrais que vous rebondissiez tous. Dominique, d'abord. Si Caméré et consorts, donc ces co-accusés, sont blanchis de cette affaire de 57 millions de dollars introuvables destinés pour les maisons préfabriquées, peut-on dire sans crainte d'être contredit que cette somme et les maisons préfabriquées qu'on attendait pour le gouvernement, en faveur de l'État bien entendu, personne n'est responsable à ces niveaux et cet argent-là est parti en fumée. Je dirais dans votre question, je changerais juste, vous aviez dit si, moi je dirais vous conditionnez, moi je dis vu que Caméré est blanchi avec OK. Cet argent-là s'est envolé, c'est dans les poches. Il est un multimillionnaire comme tant d'autres. C'est de la mafia. Hein? C'est la mafia. OK. Docteur Denis? Oui, personne n'est responsable de cet argent-là. Non, il faut qu'il y ait un responsable parce que ils sont libérés. Dans cette logique, il n'y a que deux choses. Oui. Soit l'argent a été détourné, soit l'argent n'a pas été détourné. Si l'argent n'a pas été détourné, donc cet argent est dans des maisons que nous avons déjà au pays. Alors, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de maisons construites au pays, nulle part, à part quelques
je sais pas, quelques nichés qu'on voit par-ci, par-là, qui ne valent même pas Igloos. 100 000 $. On Bon, va appeler ça des igloos. voilà. Alors, dans cette logique-là, comme on n'a pas les maisons et on dit que Camère n'a pas détourné, donc c'est la justice qui doit maintenant nous dire où se trouve l'argent. Voilà. Parce que nous, Congolais, nous avons constaté qu'il n'y a pas de maisons. Nous avons désigné ceux qui étaient chargés de faire des maisons. Messieurs, c'est vous qui devez faire des maisons. Comme nous ne voyons pas de maisons, rendez-nous notre argent. On amène aux juges pour qu'ils nous récupèrent notre argent. Les juges disent non, ces gens ici n'ont pas pris votre argent. Donc, alors, qu'ils nous disent alors qui a pris l'argent. Donc, il faut maintenant, les Congolais doivent maintenant s'en prendre à la justice pour que la justice nous dise où se trouve l'argent. Parce qu'on ne va pas croire à une magie ici que l'argent s'est envolé. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de détourneurs. Il faut que la justice nous dise où se trouve l'argent avec des évidences qu'ils ont. C'est ça le problème. Le problème aussi, docteur Denis, est-ce qu'on voit Camère retourner sur la scène politique comme il est maintenant homme libre, il est blanchi, donc il revient en force comme un politique? Par rapport à cette logique, oui, parce que s'il est blanchi et que la justice ne lui reproche plus rien, c'est un homme libre. Il peut revenir à ses activités politiques comme avant. Mais personnellement, sur le plan moral et éthique, moi, je suis très déçu. Je suis très déçu de faire valoir une société où on a des responsables politiques comme lui, dans des circonstances, des choses comme ça. Parce qu'il est difficile au jour d'aujourd'hui de vendre l'image du Congo à l'extérieur seulement en partant de cet exemple. Vous savez? Alors, s'il va le faire parce que c'est son droit le plus légitime par rapport à cette logique, on appelle ça logique, pas c'est le mot peut-être qu'il faut placer, mais à cette aventure-là, il est libre de le faire. Mais sur le plan éthique et moral, c'est quelqu'un qui devrait normalement se taire ou disparaître de la scène politique. Mais malheureusement, chez nous, il n'y a pas toutes ces valeurs de conscience. Le chef avait dit qu'il est encore très important et il a un rôle à jouer dans la politique congolaise. Cette déclaration du chef n'était qu'une déclaration politique. Il faut comprendre dans quelles circonstances il l'a faite. Des circonstances de tensions à l'Est, des tensions dans ses bases. C'était dans une interview. Donc oui, mais dans un contexte de tensions à l'Est, avec des partisans qui faisaient des marches et autres. Alors, il voulait tout simplement prouver à la face du monde qu'il n'a rien à faire avec ce qui se passe. Il n'est pas derrière cette arrestation comme on l'accusait à son temps. C'est ça. Alors, Dominique, donc, les 57 millions que vous avez corrigés là-bas, bon, nous disons maintenant qu'il n'est plus là et il revient sur la scène politique, donc il peut occuper n'importe quelle position ou bien quel poste. Bien sûr, il est en train de revenir. Il va revenir. Il est libre. Il sera Premier ministre. Probablement. En tout cas, voilà. C'est encore une spéculation, je ne pense pas. Oui, hommage à Lumumba, Mpolo et Joseph Okito, un deuil national qui sera décrété du 27 au 30 juin 2002. Tout a commencé à Bruxelles le 16 juin dernier. Les cérémonies se sont poursuivies jusqu'au mardi dernier dans la capitale belge, c'est-à-dire à Bruxelles, en présence des officiels congolais et belges, ainsi que les membres de la famille biologique du héros national Patrice Emery Lumumba. L'unique relique de Lumumba a été ramenée au pays mercredi dernier dans un cercueil pour son périple congolais. Et enfin, la Belgique a reconnu et a demandé pardon pour ce crime crapuleux. Et ma question à vous deux, et je vais commencer avec Dr Denis Mulunda. Qu'en dites-vous de cet événement? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Makolo Digital Radio Télé. Merci beaucoup à vous, M. Don, pour l'invitation et cette opportunité que vous nous offrez d'échanger sur les questions de l'ère, les questions qui forment l'actualité politique de notre pays. Pour passer directement à votre première question, je
je voudrais dire que nous, à l'IDPS, nous saluons ces gestes de la Belgique. En tant que Congolais, personnellement aussi, je suis content que, de manière symbolique, ces reliques de monsieur, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, soient ramenées au pays 61 ans après son assassinat. Nous avons aussi reçu avec beaucoup de sportivité les mots de reconnaissance et des excuses venant des autorités belges. Mais nous pensons, en tant que Congolais, que ça ne devrait pas se limiter seulement à ce niveau. C'est vrai que nous avons suivi les discours des deux personnalités du côté congolais, du côté belge, qui tous ont regretté de ce qui s'est passé dans les temps et ont les regards maintenant fixés vers l'avenir. Mais nous pensons que l'avenir devra avoir beaucoup plus de sens si les côtés judiciaires devraient être mis en application. C'est-à-dire, il faudra, pour des raisons historiques, pour des raisons de conscience, qu'on arrive aussi à déterminer les circonstances de cette mort, cet assassinat de M. Lumumba. Il est important pour des raisons historiques, pour des raisons aussi pédagogiques, parce que nos enfants demain auront besoin de savoir dans quelles circonstances ça s'est passé. Nous-mêmes, jusqu'à notre âge, nous n'avons jamais su comment exactement ça s'est passé, si ce ne sont pas que ce que moi je peux appeler des spéculations, parce que de manière officielle, il n'y a pas une version officielle qui décrit comment cet assassinat s'est passé. Il n'y a qu'en passant par la voie judiciaire qu'on peut déterminer qui était responsable de quoi et comment ça s'est passé pour effectivement écrire cette mémoire de la manière la plus noble et au nom de la République démocratique du Congo et aussi pour les biens de la Belgique. Mais en gros, nous sommes contents que la Belgique ait compris qu'il est le moment de tourner la page et regarder tous vers l'avenir pour le développement de nos deux pays. La Belgique en a besoin, nous aussi, la RDC, nous en avons besoin. Et le retour de notre héros est une très, très bonne chose. Nous en sommes vraiment fiers. Merci. OK. Monsieur Dominique Kabongo, vous avez à ajouter ou bien vous avez une autre version? Non, juste une petite correction. Bon, une petite correction. D'abord, je vous salue Bakolo Digital TV. Je salue mon co-débatteur, le docteur Denis, nos téléspectateurs qui nous suivent. Bon, moi, je pars du point de vue que dans ce que le docteur a dit, il y a beaucoup de choses dont je ne m'y oppose pas, mais je pars toujours d'un principe que pour que les relations soient saines, il y a un certain processus de choses qui doit être fait, donc qui est... D'abord, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de l'événement lui-même? Quel est Oui, votre point de vue? je vais y arriver. OK. Je plante le contexte et puis je vais y arriver. OK. Comme toujours, oui. Un politique. Un politique. Un politique, tout à fait. Donc, le processus, lorsque nous cherchons, nous n'avons pas un intérêt à être en animosité avec les Belges. Par exemple, en tant qu'humain, je pense que notre histoire, vouloir ou pas, est liée, mais dans chaque processus de bienfaisance, si vous voulez, on passe d'abord par la justice, la réparation, ensuite la réconciliation. Ici, j'ai l'impression qu'on a précipité les choses. On cherche à aller vers la réconciliation, mais on n'a pas eu la justice, on n'a pas eu la réparation et on cherche à faire une réconciliation. Maintenant, en général, lorsqu'on saute ces deux étapes, on risque d'avoir des ratés puisqu'on ne sait pas si la réconciliation est
bien qu'elle peut être animée de bonne foi de part et d'autre, mais est-ce qu'elle est réellement solide, pour ne pas dire sincère? Parce que on ne va pas jeter des faits de mauvaises intentions à nécessairement la Belgique, mais j'aurais voulu que le processus se fasse comme ça. Donc, l'une des choses que j'ai souvent proposées, c'est qu'il fallait d'abord une commission mixte des Belges et des Congolais qui devaient se mettre ensemble pour restituer l'histoire. Parce que, comme l'a dit le docteur, on nous a toujours donné une histoire. Chacun, il y a l'histoire des vaincus et l'histoire des vainqueurs. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé, hormis ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on nous a montré. Mais nous aimerions qu'il y ait une commission. Il y aurait dû avoir, si je peux en faire, une commission mixte des intellectuels congolais, des chercheurs congolais ou parlementaires même, mais des gens de la science congolaise accompagnés de la science belge pour pouvoir enfin dégager une piste qui pouvait nous mettre à l'aise, chercher maintenant à suivre le processus que j'ai décrit plus tôt pour qu'on puisse pouvoir fermer la page, si on peut dire d'une manière assez correcte. Parce que j'ai l'impression que on a fait quelque chose d'historique et symbolique, bien évidemment, avec la relique du Premier ministre Lumumba, mais est-ce que ça ferme véritablement la page? Il y a cette volonté politique de faire ces choses, mais est-ce que nous, le peuple congolais, avons-nous vraiment apaisé nos esprits, nos cœurs, pour qu'on puisse aller de l'avant, bien qu'il y ait cette volonté? Je doute fort. Mais enfin, c'est déjà fait à titre symbolique, mais maintenant, ça va être difficile puisque nous sommes à la troisième étape de la réconciliation pour demander une clarté juridique et ensuite réparation, parce que nous sommes déjà à la troisième étape. C'est ça mon point de vue sur la chose de la relique du feu Premier ministre. Du feu Premier ministre. Alors, je reste avec vous, Dominique Kabongo. Voyez un peu l'intervention de Julienne, donc la fille de Lumumba, et, dans son discours, elle s'est posé plus de questions que parler de l'événement même. On ne Justement, sait c'est pas quand ça. est-ce que vous étiez, qu'est-ce qu'on a fait de vous, où est-ce qu'on a vous tué. Donc, c'est comme si, malgré cet événement-là, elle n'est pas convaincue. Non, parce que comme j'ai dit, s'il y avait eu cette commission mixte, elle aurait pu nécessairement répondre à certaines interrogations dont se pose même la fille, en l'occurrence Julienne, qui pleure son papa, qui veut connaître la vérité, mais aussi tous les Congolais et même les autres Africains qui se disent non, parce que Lumumba avait transcendé les frontières. Vous voyez, c'est une figure internationale et se solder de cette manière dont les choses ont été faites, je crois qu'il y a eu une capitulation. Et docteur Denis, Oui, je pense que nous sommes en train de parler tous dans le même sens, mais sauf qu'ici, il faut relever, selon M. Dominique, mon débatteur, je ne pense pas qu'il faudrait plutôt ici s'accrocher à un certain ordre tel que les événements devraient se passer dans ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Je me suis d'abord animé de joie de trouver que nous sommes quand même arrivés là, parce qu'il faut reconnaître que c'est après 60 ans que pareille chose arrive. Et que ceci arrive sur volonté des deux pays, que ce soit la Belgique, que ce soit le Congo, tous. C'est à ce moment que les deux pays se trouvent devant les responsabilités de l'histoire, de répondre ou d'essayer d'ouvrir cette page de l'histoire, cette page noire de l'histoire. L'ordre dans lequel chacun de nous voudra que ça se passe n'est pas vraiment les gros des problèmes. Mais moi, je pense qu'ici, nous avons tous réclamé, lui comme moi, que la justice soit faite. La justice, c'est elle qui aidera, qui donnera des réponses même aux questions que Julienne Lumumba s'est posées,
Ce sont ces questions que tous les Congolais se posent parce qu'il faut prendre Lumumba non seulement dans sa dimension familiale, mais la voix de Julienne, c'est la voix de tous les Congolais qui ont pleuré au même moment qu'elle. Et j'ai vu même des Africains, d'autres, je suivais des émissions d'ailleurs où beaucoup d'autres Africains se sont posés ces mêmes questions. La démarche Ils ici, sont très durs même. oui, il y en a même trop dur que ça, mais moi je pense, contrairement à certains Congolais, que nous devons savoir nous vêtir des capacités de faire un pas en avant. Parce que lorsqu'on reste figé sur des positions qui sont catégoriques, parce que c'est lié à un certain ordre de choses qui doit être respecté, ça bloque le dynamisme. Alors qu'un pays, son développement, sa vie, sa survie est basé sur le dynamisme de sa politique, de ses activités et tout. Ici, une des étapes est franchie, une deuxième est en train d'être franchie, celle de réconciliation. Nous devons maintenant, nous, moi comme M. Dominique et toutes les autres voix là, continuer maintenant à peser sur les autorités de part et d'autre, je dirais Congo et comme la Belgique, pour que l'étape maintenant de la justice soit faite, pour que l'histoire soit de manière officielle écrite et que des réponses soient trouvées à toutes les questions que les gens se posent. Merci beaucoup. Voilà, un mot, Dominique? Non, ouais, c'est deux approches. Moi, je suis assez méthodique dans la mienne. Je n'ai pas tendance à aller au troisième point avant d'aller au premier. Bon, on est là, les faits sont qu'on est déjà à la troisième étape. Ça, il faudra batailler fort, en fait, pour décrocher sur l'aspect juridique, ça va pas être un morceau facile parce que vous avez vu certains officiels belges, comme tant d'autres, vont pousser pour dire, mais voilà, on a déjà réglé ce problème, pourquoi il faut revenir encore dessus? Ils vont, j'ai l'impression qu'on leur a, enfin, c'est assez difficile, mais j'ai l'impression que la Belgique s'en sort plus ou moins mieux parce que elle n'est pas vraiment tenue forte à ses responsabilités sur l'aspect juridique des choses. Mais bon, c'est déjà fait. Il faudrait que... Ok, il faut faire avec. Est-ce Voilà. que je peux placer un mot là à M. Dominique? Allez-y, allez-y. Vous devez savoir au jour d'aujourd'hui, vous le savez peut-être déjà, que cette génération qui a pris responsabilité de refaire la mémoire ou revenir sur cette page noire de notre histoire commune, Congo et Belgique, c'est une génération de ces généralement qui n'ont pas vécu cette histoire. Ce ne sont pas des vécus, nous sommes la génération suivante, que ce soit du côté de la Belgique comme chez nous. Euh, pour moi, l'étape de juridique n'a beaucoup plus de raisons que de restituer l'histoire, que de, parce que je vous sens le dire, que de faire payer, je ne sais pas quoi. Je ne vois pas comment en quoi la vie de Lumumba vaudra ce que la Belgique, les Congo revendiquent chez la Belgique, mais au moins pour des raisons historiques, parce qu'aujourd'hui, la plupart des responsables directs ont été décimés par l'âge ou n'existent plus du tout. Mais le symbolique est beaucoup moi je pense que le symbolique est beaucoup plus nous l'avons plus besoin aujourd'hui parce que nous devons aller de l'avant. Ce dynamisme-là, le fait que les Congo bougent, fassent un pas de l'avant dans cette relation qui peut demain nous permettre de nous tenir dans la main et nous aider dans le développement, c'est le plus important. C'est le plus important. Merci Ok, beaucoup. yeah, merci. Gagnons un peu le temps. Maintenant, il y a une question qui revient toujours, mais là, je ne voudrais pas qu'on débatte beaucoup. Je voudrais juste un mot, vous placez un mot et on avance. Il y a des gens qui mettent en doute l'authenticité de la don. Dominique. Ah, je n'ai pas de commentaire à faire. Ça part de ce que j'ai dit, commission. Donc, vous voyez,
la falsification de l'histoire est possible dans la manière dont les choses se sont passées. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Est-ce que c'est Saddam ou ce n'est pas Saddam? Je ne sais pas. OK, docteur? Oui, j'aimais aussi, en tant que scientifique, je pourrais aussi émettre ces doutes. Mais il n'est pas tard. Là-dedans, celle qui est là a été remise à la République. Elle est artificielle, hein, elle n'est pas... Il faudra alors que les Congo mettent une équipe de scientifiques en œuvre pour aller dans ce sens de donner cette réponse. Nous ne devons pas demander toujours à la Belgique de faire ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Comme là-dedans va désormais être dans les mains du gouvernement congolais, le gouvernement congolais doit mettre des moyens qu'il faut pour répondre à cette question-là. Je ne vois pas ce qui est beaucoup plus compliqué dans ça. OK. Alors, je passe à la deuxième question dans cette rubrique et puis on va évoluer. Pourquoi parle-t-on plus de Premier ministre Patrice Emery Lumumba que de Mpolo et Okito? Et pourtant, ils étaient tous morts pour la même cause et dans les mêmes circonstances. Docteur Denis. C'est comme on dit toujours, hein, l'histoire a toujours ses aléas. L'histoire du Congo a justement été écrite de manière que la mort tragique de tous ces héros n'a pas été écrite de la manière la plus la plus concrète que ça. Nous l'avons dit ici. Tout ça parce que toutes ces circonstances encore restent seulement de manière spéculatoire. Et vous savez, nous, comme Africains, l'histoire ne se raconte que de bouche à l'oreille. Et que le vainqueur qui était la Belgique, au jour d'aujourd'hui, n'a pas donné la version, la vraie, devant des instances qui peuvent décrire toutes ces circonstances. Mais en 1960-61, nous avions déjà des intellectuels, des universitaires, ils existaient déjà, ils pouvaient bien nous écrire cette histoire. Oui, mais bien sûr, il faut aussi, ça c'est un aspect, il faut aussi reconnaître que Lumumba était un leader par rapport aux autres. Lumumba incarnait vraiment toute une idéologie. Il avait beaucoup de responsabilités plutôt que les autres. Il était premier ministre, le premier ministre de l'existence de notre pays. C'est peut-être ça aussi qui explique que son nom soit plus évoqué que les noms des autres. Et puis, en plus, il faut reconnaître que Lumumba a été mis au devant de la scène, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan panafricain. Vous vous souviendrez de son départ au Ghana et c'est comme ça que son nom ne peut que prendre plus de l'ampleur que les autres en tant que leader. Je pense que c'est ça la plus grande raison. Mais tous sont des grands héros pour nous, les Congolais. Ils ont combattu pour que nous ayons l'indépendance au pays. OK. Monsieur Dominique? Justement, je reviens dans l'étape de la réparation et je voudrais souligner quand je parle de réparation, moi, je ne demande pas nécessairement un dédommagement financier. Non, moi, je parle d'abord, pourquoi parle-t-on plus de Justement, Lumumba que des oui, autres? je voulais clarifier ça parce qu'il ne faut pas que nos auditeurs pensent qu'il suffit seulement ici de chercher à rançonner la Belgique. Non. Dans la réparation, il y a aussi la réparation de l'histoire. Et la réparation de l'histoire va où on élague la falsification de l'histoire et le danger par conséquent où on peut écrire l'histoire des vainqueurs tout au lieu de l'histoire réelle. Lumumba était une figure emblématique de par sa stature, mais en général, vous voyez, on parle beaucoup de lui, on oublie ses collaborateurs qui ont succombé avec lui. Ça revient de la responsabilité des Congolais de pouvoir écrire leur histoire et de pouvoir mettre en exergue même le plus petit ou le plus effacé des gens, vous voyez, pour que, à juste titre, tout le monde puisse avoir les hommages appropriés.
Alors, il ne reste plus qu'à vous remercier, vous deux. Merci beaucoup de la grandeur de l'interview ou du débat. Contrairement à ce que nous suivons au Congo, c'est du tohu-bohu sur le plateau. Mais ici, on sent que nous avons la matière. C'est pourquoi nous parlons de la diaspora qui doit servir d'exemple. Alors, nous espérons que beaucoup ont suivi sur la radio et sur la télévision et nous suivrons en différé. Et nous espérons que nous aurons beaucoup de retombées ou bien de leurs réactions. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci bien. Bon après-midi à tous et bonne soirée à ceux qui sont loin. Merci beaucoup. Bye bye. OK, bye.